C'est toujours un privilège d'être ici, dans ce bâtiment-ci, de pouvoir... Un matin, j'ai été édifié par les chants. Puis, lorsqu'on est disposé, on passe toujours un bon moment. C'est ce que je pense. Puis si on n'est pas disposé, il faut demander au Seigneur de nous disposer. Ce n'est pas parce qu'on est dans un bâtiment d'église qu'automatiquement, wow, ça va bien aller un matin, je vais à l'église. Mais non. Il n'y a rien de magique dans le bâtiment. Si vous pensez que parce que vous rentrez dans le bâtiment, tout d'un coup, le Seigneur va se manifester à vous, j'espère que le Seigneur, c'est plus que ça pour vous. En tout cas, pour moi, c'est plus que ça. Si demain matin, le Seigneur n'est pas là, aïe aïe, ça va être long la journée. Fait qu'on a besoin de la présence du Seigneur en tout temps, en toutes circonstances, puis dans tous les aspects du culte. Autant, quand je suis rentré ce matin, un petit peu d'avance, les personnes à qui j'ai parlé, pas présents. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Ça, c'est cité, le passage bleu et rouge en bas, là, ça vient de 1 Pierre 1, 25. Et Pierre a vu le Seigneur, Pierre a vécu avec le Seigneur, Pierre a trahi le Seigneur. C'est pas rien là, ce qu'il dit là. C'est quelqu'un de significatif dans l'histoire biblique, l'apôtre Pierre. Et c'est lui qui a fait le premier discours qui a amené des milliers de personnes à se convertir au Seigneur. La doctrine de Christ peut être appelée la parole de Christ dans laquelle on doit demeurer. Romains 10 nous dit, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Ce n'est pas une émotion, le Seigneur, c'est une instruction précise. Quand tu lis le Nouveau Testament, tu es en train de lire l'histoire de la doctrine de Christ. Colossiens 3,16, je l'ai lu il y a quelques secondes, ça donne de même, là. Je ne me souvenais pas qu'il était dans le message, que la parole de Christ habite parmi vous. Comment? Abondamment. Si tu lis le verset du jour, puis tu t'en vas faire ta journée, c'est pas abondamment. Je veux pas vous mettre un fardeau. Ça se peut que tu as un horaire de fou. Ça se peut que tu as de la misère à joindre les deux bouts parce que tu commences ta journée à 6 heures du matin, tu as fini à 9 heures le soir, puis tu as mangé le plus rapidement possible parce que tu n'avais pas le temps de faire plus. Bien, si c'est le cas, demande au Seigneur d'avoir un petit peu plus de temps libre pour avoir le temps que la parole de Christ habite parmi toi abondamment. Et Hébreux 6 nous dit les éléments de la parole de Christ qui sont le fondement élémentaire de la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Regardez au Romains 10, la foi vient de ce qu'on entend. C'est pas une émotion, encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus, parce qu'on est des êtres émotifs. Êtes-vous d'accord avec moi? Voyons donc! Tantôt, là, on chantait, puis j'avais les larmes aux yeux, mais je suis content d'être assis en avant, parce qu'il n'y a personne qui me voit, à part l'écran. Mais l'écran, il n'y a pas d'émotion, tu sais. Mais j'avais vraiment les larmes aux yeux, parce que je regardais les paroles que je chantais, puis ça venait me chercher. Parce que c'est la doctrine de Christ qui est à travers ces paroles-là. Merci pour tes choix de chant en passant, Jean-Sébastien. Maintenant, il y avait deux choses, rappelez-vous, il y avait la doctrine de Christ, et il y avait les séducteurs et l'antéchrist. Dans 2 Jean, versets 7 et 8, ça dit « Plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. En rouge, celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. » Et le début du verset 8, « Prenez garde à vous-même. » Alors, si quelqu'un dit « Voyons donc, je ne m'inquiète pas des séducteurs et de l'antéchrist, moi, je suis ferme dans le Seigneur, je fais ma prière à tous les jours, avant de manger. » OK, c'est bien, mais c'est plus que ça, la vie chrétienne. C'est pas juste une prière avant de manger. C'est beaucoup très significatif. Et donc, quelqu'un qui ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Et là, j'ai mis un « wow », parce qu'il y en a qui séparent le Père et le Fils. Le Père et le Fils ne font qu'un. C'est Dieu. Les deux, c'est Dieu. Mais Christ avait une fonction différente quand il est venu ici-bas. Hein? On m'a enlevé l'écran. Oh! Il est revenu. Verset 10. Si quelqu'un vient... Je vais lâcher la souris. Des fois, j'ai l'impression que c'est peut-être moi. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, et j'ai rencontré plusieurs personnes dans ma vie qui se sont dit croyants, même chrétiens, et qui n'apportaient pas cette doctrine, la doctrine de Christ.
l'enseignement de Christ, les enseignements de Jésus. Ne le recevez pas dans votre maison. Il faut faire attention, par exemple. Peut-être que quelqu'un pourrait dire, ouais, mais tu sais, si je parle à un non-chrétien, puis je l'invite chez nous, est-ce que c'est ça? Non, c'est pas pareil, là. C'est pas quelqu'un qui amène une fausse doctrine. Il n'y a même pas de doctrine. Il part à zéro. Il part peut-être en bas de zéro même. Qu'est-ce que la doctrine de Christ? C'est la somme des enseignements, instructions et commandements, promesses et prophéties. Et je ne sais pas si vous savez, mais ça, là, c'est des centaines et des centaines de versets bibliques, là, ça, là. C'est pas juste, là, le sermon sur la montagne. C'est très, très riche. Donc, du Seigneur Jésus-Christ, qui s'appelle la parole ou la doctrine de Christ. La parole du Seigneur, on est en bleu, demeure éternellement. Ça a été dit, et on le voit, après au-dessus de 2000 ans, c'est encore présent. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Ça, c'est cité, le passage bleu et rouge en bas, là, ça vient de 1 Pierre 1, 25. Et Pierre a vu le Seigneur, Pierre a vécu avec le Seigneur, Pierre a trahi le Seigneur. C'est pas rien, là, ce qu'il dit, là. C'est quelqu'un de significatif dans l'histoire biblique, l'apôtre Pierre. Et c'est lui qui a fait le premier discours, parler des mots qui sont soulignés. Alors, si vous remarquez, la troisième, la quatrième ligne, c'est quel mot? Le mot prospère. Parce que c'est un mot important dans la vie chrétienne. La prospérité. Parce que si tu n'as pas de prospérité, probablement que tu es dans la misère. Et quand tu es dans la misère, c'est pas la prospérité, la misère. Et je ne parle pas de misère au niveau financier. Tu peux être pauvre au niveau financier et être riche dans le Seigneur. Il y a des exemples bibliques de ça. L'ancien, c'est-à-dire l'apôtre Jean, à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Là, quand je mets une petite ligne pointillée, là, je veux juste vous le dire parce que je fais ça dans mes messages depuis un bon bout de temps, mais je ne mettais pas une ligne pointillée, je la mettais normale. Là. C'est juste pour séparer le verset des explications. Dans le milieu chrétien évangélique, américain et anglophone en particulier, la prospérité, c'est quelque chose qui est très, très enseigné, très utilisé, très mis en valeur souvent. Pas tout le temps, pas dans toutes les assemblées, mais dans plusieurs assemblées. L'évangile de prospérité. Écoute, je ne sais pas, ça fait combien de temps que j'entends parler de ça, mais c'était même là, avant que je vienne au Seigneur dans les années 80, c'était déjà quelque chose qui était mis en valeur, l'évangile de prospérité. J'ai même vu à Montréal une église qui mettait ça en valeur. Imaginez-vous. Ce n'est pas juste dans le milieu anglophone, mais c'est plus commun dans le milieu anglophone. Cet évangile, là, je suis en jaune. Vous comprenez pourquoi je mets des couleurs, ça me permet de me retrouver rapidement. Cet évangile met l'accent sur la prospérité financière et matérielle en particulier. Imagine-toi si tu n'as pas de prospérité matérielle et financière, puis si tu t'en vas dans une église de même. Tu vas te faire rencontrer. Quelqu'un va dire, « Hey, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? C'est quoi, là, se promener en Toyota ou en Honda, là? Tu devrais avoir une Mercedes, peut-être une Lamborghini, je ne sais pas quoi. » Mais ces personnes-là mettent en valeur des valeurs matérielles ou financières qui n'ont pas rapport. C'est pas vrai que parce que tu es chrétien, tu devrais avoir une Mercedes ou une BMW. C'est pas ça, la vie chrétienne. Oui, si tu en as une Mercedes ou une BMW, puis tu as les moyens de ta payer, puis ça ne change rien à ta vie, ça ne t'appauvrit pas, tu as beau l'avoir, ça ne change rien. Mais si tu recherches ça, c'est ça le problème. Si tu recherches ça, si c'est ça ton but dans la vie, il est là le problème. C'est pas ça la richesse dans le Seigneur, c'est pas ça la prospérité dans le Seigneur. C'est une prospérité qui n'est pas mauvaise en soi, comme d'avoir une maison. C'est-tu mauvais? Non. Nous, on a une maison, Eliette et moi, puis c'est correct. Parce qu'à un moment donné, on avait une plus petite maison, on avait 2 enfants, puis on n'arrivait plus, les murs étaient trop proches, puis en tout cas, il fallait un plus gros frigo pour nourrir nos 2 garçons. Et là, je suis en rouge, mais cet évangile, l'évangile de la prospérité, ne met pas l'emphase sur la bonne prospérité. La prospérité, comment? Spirituelle, c'est ça la bonne prospérité. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Tu peux être pauvre, et si tu as accepté le Seigneur, tu vas aller où après ta mort? Tu vas aller en présence du Seigneur. Parce que tu as eu la bonne prospérité que personne ne peut t'enlever. Et là, j'ai mis 2 illustrations que j'ai trouvées sur Internet. On voit en haut, à gauche, l'évangile de la prospérité
avec plein de billets d'argent. Ah, wow, on aimerait tout ça. Tu as tellement de billets que tu sais plus, t'es plus capable de les compter, il y en a trop. J'ai jamais eu ça, moi, dans ma vie. C'est pas que j'aurais pas voulu à une certaine époque, mais quand j'ai accepté le Seigneur, ouf, le focus, il s'est tout de suite replacé, puis heureusement. Et dans l'autre illustration, c'est un peu comme, je me souviens plus c'est qui, là, un artiste peintre en Europe là, qui a fait une toile où tu vois le doigt de Dieu puis le doigt de l'homme qui se touchent. Mais la personne qui a fait cette illustration-là a mis des billets de banque là, entre les deux. La vraie prospérité, selon Jean 15, 5 et 7. Et là, j'ai mis une illustration. Ah, quand j'ai vu comment on appelle ça? Une grappe de raisin, c'est ça le mot? Une grappe de raisin. J'ai dit, wow, elle est tellement belle cette grappe de raisin-là. Il me semble que si j'ai ça, je vais vouloir manger des raisins à tous les jours. Mais quelqu'un m'a dit à un moment donné, quelqu'un qui n'est pas ici à matin, qui m'a dit qu'il a tellement mangé de raisins qu'il a perdu le contrôle sur son poids. Moi, je suis la vigne, mais il n'y a plus de problème de poids en passant. Cherchez-le pas, là. Moi, je suis la vigne. C'est Jésus qui parle. En passant, NFC, juste vous le dire, c'est le Nouvel Français courant. Je vous l'ai dit, quand c'est pas la nouvelle édition de Genève, je mets la référence de la traduction. Pour que, si jamais vous dites, j'ai pas ça dans ma Bible, ben, c'est juste que tu n'as pas la traduction que j'ai utilisée. Donc, dans la Nouvelle Français courant, Jean 15, 5 et 7, c'est écrit comme ça. Moi, je suis la vigne. C'est Jésus qui parle. Je suis la vigne. Vous êtes les sarments, c'est-à-dire les branches sur la vigne. La personne qui demeure unie à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits. Paul va avoir un compte en banque extraordinaire. C'est pas ça que le Seigneur nous promet. Et c'est pas là que ça se passe, la vie chrétienne, d'avoir un compte en banque extraordinaire. Il y a témoin, lorsqu'on était jeune dans la foi, on était allé à une conférence où il y avait quelqu'un de très riche qui donnait la conférence. C'était un chrétien. Il était très riche. Et il nous a partagé qu'il utilisait, c'est pas une blague là, regardez mes deux mains, 10% de ses revenus pour vivre. 90%, il donnait. Wow! Ça m'a tellement frappé, j'ai dit, voyons donc. Il aurait pu garder 100%. Il aurait pu s'acheter un bateau de croisière extraordinaire, faire des vacances dans des lieux incroyables, là, tu sais, là, aller au bout du monde, avoir son jet privé. Il avait les moyens de tout faire ça. Mais lui a décidé de vivre d'une façon sobre. Mais sa compagnie était tellement, elle produisait tellement de profits qu'il a décidé de donner 90% de ses revenus, puis d'en garder 10%. Puis avec son 10%, il vivait très bien. Et regardez ce qui est écrit en vert, je trouve ça important, au milieu de l'écran, là. C'est Jésus qui parle, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. On ne peut rien faire dans le Seigneur. Parce que toutes les années que j'ai vécues avant de connaître le Seigneur, avant l'âge de 23 ans, je faisais plein de choses. Mais rien pour la gloire de Dieu. C'était pour mon bonheur, pour mon plaisir. Verset 7, si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela sera fait pour vous. Puis là, peut-être qu'il y en a qui se disent, je pourrais demander de l'argent! C'est écrit, demandez ce que vous voulez. Ben non, c'est parce qu'à un moment donné, il faut comprendre c'est quoi la volonté de Dieu. Tu sais, si tu veux être béni, ben tu vas être béni selon la volonté de Dieu. Si tu demandes de quoi qui n'a pas rapport à Dieu, oui, il peut te le donner, il peut donner tout. Il est immensément riche. Il possède l'univers. Mais si tu demandes quelque chose qui a rapport avec la volonté de Dieu, oui, il peut certainement le faire. 3 Jean 1, 2. Et là, c'est parce que j'ai souligné, je ne sais pas si vous remarquez, tantôt j'avais souligné prospère, prospère, et là j'ai souligné quoi? Sois en bonne santé. Je ne sais pas si vous le voyez, souligné en jaune, à droite de l'écran, en haut. Et voici le texte que je vous mets pour l'explication. L'apôtre Jean affirme que Gaius est bien spirituellement. OK? Parce qu'il dit, sois en bonne santé, en vert, comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. En passant, la traduction semeur, je l'ai mis en parenthèse, en blanc, rajoute le mot physique. Sois en bonne santé physique. OK? Jean aimerait ça que Gaius soit en bonne santé
physique. Pourquoi? Parce que son âme est en bonne santé. La référence, c'est l'âme. En rouge, c'est la santé spirituelle qui doit être la norme par laquelle la santé physique est mesurée et non l'inverse. Tarabo est un athlète. Écoute, j'ai entendu parler d'un athlète qui a été passé, un athlète incroyable, chrétien. Cancer du pancréas, 4 mois, il est mort. Il n'avait même pas 50 ans. Mais il est en présence de qui en ce moment? Du Seigneur. Le Seigneur l'a appelé jeune. Il était marié, il avait des enfants, ça allait très bien. C'était un athlète. Il avait tout pour lui. Il a pogné un cancer du pancréas, 4 mois. Les médecins lui ont dit, il te reste 4 mois à vivre. Et ils ont tout fait, lui, sa femme, les médecins autour de lui, dans son entourage. Il y a eu des chaînes de prières qui ont été faites pour lui. Et après 4 mois, qu'est-ce qui est arrivé? Il est mort. Il est allé auprès du Seigneur. Mais Liette et moi, on a rencontré sa femme, son ex-femme, en tout cas, on va le dire comme ça, et une de ses filles. Il y avait 2 filles. Sa femme avait fait son deuil. Après 2 ans, elle avait fait son deuil. Mais sa fille n'avait pas fait son deuil. On l'a vu pleurer comme ça n'avait pas de sens. Même après 2 ans, son deuil n'était pas fait. Mais son ex-femme, elle savait où il était. Elle était en paix. Elle avait fait son deuil. Donc, en jaune, la priorité dans la vie chrétienne, c'est notre foi et non notre corps qui se dégrade. Lorsque j'ai eu le cancer en octobre 2020, ça va faire 3 ans dans quelques jours, début octobre, je suis arrivé à l'hôpital à Québec. Je me suis rendu compte de ça, cette réalité-là. Comme ça, sans que je le sache, un cancer est apparu dans mon cerveau. Puis je me suis retrouvé à l'hôpital à Québec pour avoir des soins, des gros soins. Ils me l'ont tout dit, les médecins qui m'ont vu. On va faire tout ce qu'on peut pour toi, mais on ne te garantit rien. On va faire tout ce qu'on peut. Tu vas avoir tous les traitements qu'on peut te donner, mais on ne te garantit rien. Et même quand je suis sorti des traitements, 6 mois plus tard, ils m'ont dit, là, en principe, tu es en rémission, mais on ne sait pas comment ça va arriver. On va voir avec le temps. Donc, notre corps se dégrade, mais ce n'est pas ça notre priorité. Là, j'ai souligné au verset 3, 2 mots, marche. Donc, Jean dit, j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Toi, c'est qui? C'est Gaius. De la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Wow! Gaius, il avait le focus. Il avait le focus. Et Jean avait le focus aussi. Parce que vous savez, les 2 sont morts aujourd'hui, là. Ils sont plus là, là. Cherchez-les pas. Mais s'ils sont en présence du Seigneur, c'est ça qui est le plus important. Le verbe marcher en grec, c'est péripatéo. Et ça signifie d'être en chemin, de progresser, de faire bon usage des opportunités. Comme vous voyez, c'est pas juste marcher de même, là. C'est beaucoup plus que ça. Et là, j'ai mis une illustration avec 2 personnes d'un certain âge. Je me suis dit, on n'est pas juste des jeunes, on va mettre aussi des photos de personnes un petit peu plus âgées. Lorsque vous êtes en chemin dans votre quotidien, et là, c'est vous, là, c'est moi, là. Est-ce que vous progressez dans votre marche avec le Seigneur Jésus? C'est ça le signe de marche, la signification de marche dans le verset, c'est ça la signification. Progression. C'est pas juste de se déplacer d'un lieu à un autre, en vers. Quand des opportunités se présentent à vous ici et là, à chaque jour, est-ce que vous en faites bon usage? C'est-à-dire, est-ce que vous en profitez pour être une lumière auprès des gens que vous rencontrez au quotidien? Moi, c'est quelque chose qui me revient toujours en tête, ça, au début de la journée. Seigneur, aide-moi à être une lumière aujourd'hui pour toi. Je ne sais pas qui je vais rencontrer, quand je vais les rencontrer, mais aide-moi à être une lumière. C'est ça la marche, péripatéo, en grec. Marcher dans la vérité, ça veut dire quoi? Cette vérité n'est pas selon mes critères, mais selon ceux du Seigneur. Ce n'est pas quand je veux, mais en toutes circonstances choisi par lui. C'est lui qui décide dans quoi je vais me retrouver, avec qui je vais me retrouver, à parler, à échanger. Ça, c'est une photo de John. Je ne sais pas si vous remarquez le soulier, là. Une photo de John avec des jeans, là. Mais on ne voyait pas le visage, fait que ça rappelle n'importe qui. 3 Jean 3, 4. Et là,
j'ai souligné le mot vérité. Parce que tout à l'heure, j'avais parlé de la prospérité dans la vérité. La prospérité, elle ne doit pas être dans le mensonge, elle doit être dans la vérité. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés, et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Wow! Ça, c'est quelque chose qui vaut cher, la vérité. De la manière dont tu marches dans la vérité. Parce que si on marche dans le mensonge, vous savez quoi? Notre destination, elle ne va pas être extraordinaire. Envers, verset 4, « Je n'ai pas de plus grande joie. » Et là, j'aurais dû mettre un icône, là, un émoticône, là, un bonhomme sourire, là, en jaune. Là, ils les mettent en jaune, là, les émoticônes, souvent. Là. Je ne sais pas pourquoi en jaune, mais en tout cas. Un gros bonhomme sourire. « Je n'ai pas de plus grande joie. » Imaginez-vous, Jean, sa plus grande joie, c'est ça, c'est ce qu'il va dire. « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Est-ce que c'est ça qui nous rend joyeux? Est-ce que c'est pour ça que vous priez pour les autres? Est-ce que c'est pour ça que je prie quand je prie? On a prié, il y a témoin pour vous ce matin. Pour vous tous. Et vous toutes. Pour ça. Pour que le Seigneur fasse son œuvre. Que cette Église-ci soit un témoignage de l'amour, de la bonté, de la vérité du Seigneur. C'est ça qui compte. C'est ça la vraie prospérité. Excusez-moi, prospérité. Oh, j'ai mis une petite illustration à droite, vérité-mensonge, puis la personne est située au milieu, là. Je ne sais pas de quel bord il va aller, mais il y a des points d'interrogation. Des fois, on se sent entre les deux. En grec, la vérité, aletheia, signifie ce qui est vrai dans ce qui appartient à Dieu et au devoir de l'homme et la femme, vérité morale et spirituelle. C'est la vérité enseignée dans le christianisme, appuyée sur Dieu et l'exécution de ses desseins à travers Christ. On ne peut pas les séparer. Dieu le Père, Dieu le Fils sont ensemble, dictant les devoirs de l'humain en rejetant les superstitions et les inventions des païens et des non-croyants. Avant de connaître le Seigneur, je ne savais pas c'était quoi la vérité. En fait, je le savais. La vérité, c'était ce que je pensais. Mais je voyais qu'il y avait du monde autour de moi qui ne pensait pas à la même affaire. Ouf, imaginez-vous le conflit. Tu es en amour avec quelqu'un qui pense que la vérité c'est ça, puis toi tu penses ça. C'est pas la même chose. Une relation qui risque de tomber avant longtemps. Dans les 3 épîtres de Jean, donc pas l'Évangile, pas l'Apocalypse, mais Jean 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Excusez-moi, des fois je mélange. Dans les 3 épîtres de Jean, le mot vérité que l'apôtre utilise se réfère à la vérité biblique. Une vérité absolue. Quand vous lisez les Écritures, et j'espère que vous lisez, j'espère que vous les méditez, vous lisez la vérité. Et si vous n'en êtes pas convaincu, j'espère vous en convaincre ce matin. Ça fait 3 messages de suite que je vous en parle. La vérité, c'est la parole de Dieu. C'est pas mes pensées, c'est pas mes désirs, c'est pas mes feelings, mes émotions, mes sentiments. C'est la parole de Dieu. Une vérité absolue qui construit et édifie. En jaune, la vérité de ce monde est un concept totalement abstrait et relatif à chaque individu et à chaque culture. Vous savez quoi? Il y a du monde qui ont tué en pensant qu'ils étaient dans la vérité. C'est pas une blague, là, ce que je vous raconte. Il y a du monde qui ont tué des milliers de personnes puis qui pensaient faire la volonté de Dieu. Wow! Là, vous allez dire, voyons, ça vient d'où, ça? Pas besoin d'aller loin. Dans les années 1900 quelque chose. Il y a des personnes qui ont pensé ça et qui l'ont fait. Ils pensaient devenir des stars. En rouge, la vérité est à la base de la vie de Jésus. Jésus a même dit dans Jean 14,6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Si Jésus dit qu'il est la vérité, ça serait important que je lise les paroles de Jésus si je veux être dans la vérité. Et envers, le mensonge détruit. C'est ça qui fait le mensonge. Et moi, j'ai vu le mensonge agir dans ma vie à des moments où j'étais plus creux. Et j'ai vu que ça détruisait. Ça détruisait ma vie et ça détruisait la vie de mes proches. Et à un moment donné, j'ai fait un volte-face, j'ai dit « No way! J'en veux plus de mensonge. Je vais marcher dans la vérité. » Et là, j'ai mis une photo. La vérité, toute la vérité, rien que la vérité, c'est ce qu'on dit devant un juge, lorsqu'on passe devant un juge.
Est-ce que les gens disent la vérité toujours devant un juge? Non. Le mensonge est tellement ancré que les gens sont même prêts à dire « Oui, je vais dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. » Ils sont prêts à mentir après ça. Un Dieu de vérité, Ésaïe 65, Jean 14, Jean 16, Ésaïe 65, celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Jean 14, 6, Jésus dit à Thomas, « Je suis la vérité. » Et l'Esprit, Jean 16, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Qu'on regarde le Père, le Fils, l'Esprit, on est dans la vérité. Et on continue avec la parole de Dieu. Jésus a dit, sanctifie-les, il parle au Père, il prie le Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Nourrissons-nous de la vérité, on ne se trompe pas. Et je l'ai même dit l'autre fois, si vous vous en souvenez, quelqu'un dans mon entourage a de la difficulté à lire. Cette personne-là écoute la parole de Dieu. Elle a trouvé des enregistrements de la parole de Dieu. Elle écoute la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle a besoin de se nourrir de la vérité. Et Jean continue à parler à Gaius, versets 5 et 6. « Bien-aimé, tu agis fidèlement. » Et là, je l'ai mis souligné. Pourquoi? Parce que je vais parler de la fidélité dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers. Imaginez-vous. Un étranger, est-ce que Gaius le connaissait? Probablement pas. Mais il était prêt à être fidèle même envers des étrangers, les frères étrangers. Verset 6, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Wow! Je ne sais pas c'était quoi une manière digne de Dieu, mais il devait lui donner un petit peu plus qu'une toast avec du beurre le matin. Gaius était un homme de Dieu. J'ai jamais vu quelqu'un appeler son enfant Gaius. J'ai enseigné 32 ans, puis je peux vous dire que j'ai vu bien des noms bizarres. J'ai jamais eu un élève qui s'appelait Gaius. C'est pas populaire. Et pourtant, c'est un homme de Dieu. Et je ne vous dis pas d'appeler votre enfant Gaius, là, parce qu'il va se faire écœurer. Pourquoi il s'appelle de même? Ouais, dans la Bible, il parle de la Bible. Gaius était un homme de Dieu qui prenait soin des ouvriers dans l'œuvre et des missionnaires. Retenons cette histoire-là. 3 gens, Gaius, un homme qui faisait le bien, un homme qui était dans la vérité, un homme qui connaissait la bonne prospérité et un homme qui prenait soin des hommes de Dieu. C'est un ouvrier. Il était un homme fidèle en bleu et ce n'est pas une qualité qu'on retrouve souvent de nos jours. Le sommes-nous? Regardez qu'est-ce qu'il dit au début du verset 5. Tu agis fidèlement. Wow! J'aimerais tellement que quelqu'un me dise ça. Mais de temps en temps, il se tromperait. Et là, j'ai souligné un autre mot, de ton amour, mais c'est le même verset, 5 et 6, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Wow! Imaginez-vous quelqu'un qui rend témoignage de ton amour, de mon amour, en présence de l'Église. C'est quelque chose qui ferait du bien, ça. C'est mieux qu'un cadeau, ça. C'est un cadeau, ça. Explication envers. Gaius avait compris la principale qualité d'un homme de Dieu, et c'est ce que Jésus a dit quand il a dit, le premier commandement, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, ton âme, ta force, ta pensée. Et le second commandement, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme quoi? Comme qui? Comme toi-même. On s'aime. Si vous venez me dire que vous ne vous aimez pas, venez me voir, je vais vous parler un petit peu. Donc, son amour envers le Seigneur et envers ses prochains, connus ou étrangers, cet amour était concret et réel en présence de l'Église même. L'amour, selon la parole de Dieu, va bien au-delà d'un simple sentiment ou d'une émotion, comme on le voit au cinéma. Vous avez déjà vu ça au cinéma? Ah, je t'aime, moi aussi. Quelque temps plus tard, ils se séparèrent. Ils n'ont même pas eu le temps d'avoir des enfants. Comme on le voit au cinéma, dans les séries télévisées, etc. C'est fou. C'est un amour tellement faible, tellement fragile. C'est davantage une vie avec des hauts et des bas. C'est ça le vrai amour. Il faut 36 ans, il y a témoin qu'on le vit. Puis à tous les jours, on vit ça. Pas que les hauts et les bas. Là. En fait, oui, des hauts et des bas, c'est vrai. Il y a le positif et le négatif, en tout cas, le fort puis le moins fort. Des bons et des moins bons moments, des forces et des faiblesses, des succès et des épreuves. En bleu, l'amour selon Dieu nous est décrit dans 1 Corinthiens 13 avec ses vraies caractéristiques, la patience, la bonté, l'humilité, la vérité, la générosité et l'espérance. À l'exemple de l'amour de Dieu, agapao en grec, le mot en grec, l'amour est un don.
Qu'est-ce qui est écrit dans Jean 3,16? Je vous l'ai déjà dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est ça l'amour. Aimer, c'est donner. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour la richesse de la prospérité que tu nous promets, Seigneur, et que tu nous donnes. Ta prospérité, ce n'est pas celle du monde, c'est beaucoup plus riche et personne ne va jamais pouvoir nous l'enlever. Merci parce que ta prospérité s'exprime dans la vérité et tu es la vérité et ta parole est la vérité. Aide-nous à le mettre en pratique. Au nom de Jésus. Amen.